Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact pour le petit point un petit peu hebdo sur le compte Genshin Omniperma. On va voir un petit peu où j'en suis après cette troisième semaine de jeu, enfin depuis le début du compte. J'ai quand même pas mal avancé et il va surtout y avoir pas mal d'invocations dans cette vidéo. J'ai réussi à récupérer pas mal de choses. Il y aura sûrement même le premier 5 étoiles du compte, donc on en parlera évidemment quand on sera devant la bannière, hein. Sur ce, eh bien écoutez, c'est parti, on va faire un petit peu le tour du compte. Alors je suis sur le point le plus haut à l'heure actuelle de la carte, hein. Je pense que ceux qui ont déjà joué au jeu reconnaissent évidemment où je suis sur la map. On va commencer avec du coup le compte. Alors je suis à R35, bientôt 36. Je pense que je vais passer 36 aujourd'hui avec les quêtes journalières et la résine. Au niveau des succès, je suis à 81 succès. Là, j'ai pas récupéré le petit succès du fait d'être monté tout en haut. Et voilà, donc le succès, c'est pas un truc que je farm, hein, c'est un truc que je débloque au fil du temps. Au niveau de l'inventaire, alors au niveau de l'inventaire, c'est vrai que je vous montre pas grand chose d'habitude. Donc au niveau de l'inventaire, j'ai quand même monté certaines armes. J'ai pas mal d'armes bleues raffinées 5, hein. D'ailleurs, ça, je pense que pour les nouveaux joueurs, si vous passez par là, c'est pas obligatoire ce que je fais ici, hein, de fait de raffiner 5 des armes 3 étoiles. Mais il y a certaines armes 3 étoiles qui sont intéressantes. Je commence à avoir pas mal d'artefacts 4 étoiles ici, donc on verra ça quand on ira sur les persos. Donc mes persos sont quand même plutôt bien montés maintenant. Au niveau des ressources, j'ai quelques ressources, hein. Je récupère un petit peu tout ce qu'il y a sur un petit peu tout ce que je croise et j'ai profité du bouquin x2 pour farmer quelques bouquins également. Et après le reste, le reste on s'en fout, hein. Les trucs, voilà, je récupère un peu ce qu'il y a partout. Ça, ce sont mes gadgets, donc j'ai pas encore tout récupéré. Et ça, on est voilà, sur les trucs. Donc il y a 11 pierres de la destinée et on a quasiment 4000 primogèmes qu'on va foutre en pierre de la destinée aussi. Donc il y aura pas mal d'invocations. Tout à l'heure, je vous mettrai évidemment un timecode pour la description. Donc voilà au niveau de l'inventaire, au niveau du niveau. Au niveau de la carte, et ben, au niveau de la carte, j'ai enfin ouvert tout l'IU, hein. Donc là, il me reste toute cette zone-là à explorer, hein. Vous voyez, j'ai pas encore pris tous les téléporteurs. Il faut que j'explore, que je récupère les coffres, etc. Là, je suis un petit peu en train d'avancer dans la quête d'histoire principale parce que j'ai pris quand même pas mal de retard. J'ai surtout fait de l'exploration. Pour tout le reste, c'est quasiment exploré, pas au maximum de ce que je peux, mais voilà, on est à 96% ici, 82% ici. Ici, on est sur des 94%, 92%, et voilà, je suis à 26% ici. Pour Mondstadt, donc je suis à 99% là, il faudra, je pense, aller chercher le 100%. 100% sur la colline, 95 et 89. Et d'au dragon, j'ai pas encore mis les pieds, donc j'ai encore pas mal de choses à faire quand même sur le jeu. Voilà, au niveau de la carte. Au niveau des quêtes, où est-ce que j'en suis au niveau des quêtes? Je suis au chapitre 1, acte 1 de la quête d'Archon. Donc là, je viens d'aller voir les adeptes, hein. Donc je vais refaire un petit peu l'espèce de donjon de Perce-Nuage, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc j'avance petit à petit, donc je suis dans la partie où on doit trouver, entre guillemets, qui a tué vous savez qui, hein. Donc évidemment je ne vais pas spoil ici si jamais il y a des débutants qui passent, mais voilà, je suis à chapitre 1, acte 1. Le Trifolium, c'est la quête de Klee que j'ai débloquée, la quête histoire de Klee qu'on peut débloquer à partir du niveau 32, que j'ai débloqué, que j'ai pas encore faite. Donc ça c'est les quêtes journal. Et après j'ai beaucoup de quêtes de monde. J'ai la quête d'élévation qu'il va falloir que je fasse également. D'ailleurs, elle donne 2 pierres. C'est dommage que j'ai pas fait avant. C'est vrai que j'avais zappé qu'on avait une quête d'élévation à la R35. Il va falloir que je fasse parce que de toute façon, elle va me bloquer pour aller pour passer à R35+. Donc j'irai la faire dans la journée. Les pierres seront évidemment consommées dans la prochaine vidéo, très certainement. Et voilà. Au niveau des persos maintenant, on va passer au semi-gros du gros. Donc mon Shogun est niveau 70, donc à l'heure actuelle c'est l'élévation la plus haute que je peux lui mettre, hein. Il faut que j'attende peut-être à R40 pour le passer 80. Il a 1400 d'attaque, au niveau de l'arme il a l'espadon raffiné niveau 60, qu'il faut que je passe 70.
On verra évidemment ce qu'on drop également dans les invocations. Si je drop une arme 5 étoiles, genre une mort du loup, etc., bah évidemment, il faudra changer cette arme-là et passer sur une mort du loup. Au niveau des artés, il est toujours en taux crit attaque pour cent, mais cet artefact, on peut quand même grandement évoluer par rapport à la dernière vidéo. Il a 4 artefacts violets maintenant, donc on a une plume du glade niveau plus 16, on a ici une fleur du berserker plus 0, hein, je ne compte pas la fleur, ça sert à rien pour l'instant. Au niveau du sablier, on a un sablier glade attaque pour cent. De la coupe, on a une coupe cryo qui est passée en 4 étoiles maintenant, hein, donc on a une coupe cryo 4 étoiles. Et au niveau de la tête, on a un thème taux critique, voilà, j'ai enlevé l'attaque pour cent pour mettre du taux critique. Je pense que je ferai une vidéo, de toute façon j'ai prévu de faire un guide, un gros guide débutant pour les joueurs et j'en parlerai un petit peu de l'évolution des artefacts au fil de l'aventure. Hein. Au début on a tendance à mettre full attaque pour cent ou avec de l'attaque pour cent et des dégâts en fonction du perso. Et à partir d'un moment il faut passer en taux crit. Évidemment ici, ne mettez jamais de dégâts critiques sur votre diadème si vous n'êtes pas capable d'avoir un minimum de 50% de critique sur votre personnage. Sans un diadème d'autocrit. Hein. Attention. Donc le Shogun, voilà, mon Shogun fait quand même très mal. Hein. J'ai un Shogun qui fait quand même assez mal pour mon niveau. Hein. Je roule quasiment sur le contenu, surtout que je le fais jouer à coup de fonte avec Xianling et Bennett. Et ça fait très mal. Hein. Honnêtement, mon Shogun met de sacrées tartes. Au niveau constel, il est C0. Au niveau aptitude, il est en 4-4-3. J'ai pas fini de les monter. Évidemment, ça, il faut le farmer au fil de l'aventure également. Le MC, il est monté niveau 70. Il a des stats pas terribles. De toute façon, je lui mets un peu ce que j'ai en dernier recours. Hein, ici, le MC. Il est en géo parce que c'est ce que j'ai besoin là, pour l'exploration de l'IU. Mais je le switch en anémo généralement aussi quand j'en ai besoin. Au niveau de l'arme, il a le tailleur de pierre prototype. Voilà, j'ai mis le tailleur de pierre. Les artefacts, on est en taux critique, recharge d'énergie. Et au niveau des stats, évidemment, on a de l'attaque pour cent sur le sablier. On a des dégâts anémo ici. Donc évidemment, les dégâts anémo, c'est que quand il est en anémo. Là, il est en géo, donc c'est un peu un artefact OSEF hein, qui ne me sert à rien. Quelques substats intéressantes quand même dessus. Et au niveau du casque, il est en attaque pour cent. Voilà pour l'EMC Constellation, il est 4 en géo, 4 en anémo. Et les aptitudes, je les monte pas. Hein. Le niveau 4 ici, c'est à cause des constellations, mais les aptitudes, je ne les monte pas du MC. On verra plus tard si jamais j'en ai besoin, mais pour l'instant, j'y touche pas. Xianling, niveau 60, il faut que je la passe 70. C'est en cours, je suis en train de farmer l'arbre enflammé. Au niveau de l'arme, elle a du coup toujours la lance prototype hein, qui va également falloir que je monte niveau 60. Hein. Les armes, c'est un peu ce que je suis un petit peu en retard sur certaines armes. Au niveau des artefacts, elle est en recharge d'énergie. Elle est full 4 étoiles. Par contre, en artefact, elle a 15 sets complets qui a la recharge d'énergie ici. Au niveau des stats, elle est en recharge d'énergie sur le sablier, dégâts pyro sur la coupe. Et au niveau de la tête, elle est en attaque pour cent, évidemment. Au niveau des constellations, elle est C0. Au niveau des aptitudes, elle est en 3, 2, 1. Hein, donc je ne monte que l'attaque de Kuba et la pyro-rotation. L'attaque de base, ça sert à rien si vous ne la jouez pas en main DPS. Hein, je ne fais jamais d'attaque de base avec. Donc ça ne me sert à rien. Donc je suis en train de monter ses compétences également. On passe à Bennett. Donc Bennett, bah, on est sur ses aptitudes, donc il est en 4-4 ici. Il faut que je le monte 70. Il est que niveau 60 aussi, donc je suis en train de farmer pour monter ma Xianling et mon Bennett niveau 70. Au niveau de l'arme, il a l'épée céleste, qui est une arme 3 étoiles, mais qui donne de la recharge d'énergie. C'est surtout pour ça qu'il a cette arme. J'avais le tailleur prototype avant, mais j'ai changé voilà, pour gagner en recharge d'énergie. Au niveau des artefacts, il est en du coup 20% de recharge d'énergie, 20% de soins. Voilà, j'ai encore un set médecin itinérant, qui est un set 3 étoiles seulement, mais voilà, qui fait le taf. Hein, 20% de soins, c'est plutôt intéressant. Au niveau des artés, il est en recharge d'énergie, PV, PV. Voilà, tout simplement. Donc il a beaucoup de PV, mon Bennett, il a quand même 15 500 HP. Il heal quasiment à 2000 avec son ultime par tick de heal. Est pas mal, hein, ça me permet largement de me soigner. J'ai pas des persos qui ont énormément de points de vie, donc 2000 de heal, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, donc ça c'est mon équipe principale, les 4 premiers persos. Après j'ai Noël ici, ma Noël qui a pas bougé hein, depuis la dernière fois, toujours niveau 40, des artefacts, voilà, toujours les mêmes artefacts,
la même arme, les aptitudes, c'est pas monté. La constellation, elle est C1, hein, lors de la dernière vidéo, on avait droppé un doublon de Noël dans les invocations. Kaya, pareil, il a pas bougé. Lisa, c'est la même chose, elle a pas bougé. Barbara, je l'ai toujours pas monté et je vais pas la monter pour l'instant. Et du coup, Amber, elle est toujours niveau 20. Donc voilà un petit peu pour l'évolution. Donc je me concentre vraiment sur mes 4 personnages, donc surtout mes 3 persos ici. Le MC, je lui mets des artefacts et je le monte en niveau. Mais son arme, je la monte également. Mais je touche pas à ses aptitudes, je me concentre surtout sur Chongyun qui est mon main DPS, et derrière Xiangling et Bennett pour mes 2 supports. Voilà, je vais parler des abysses, rapidement les abysses, je suis au étage 4, salle 3, donc c'est le maximum que je peux faire à l'heure actuelle, parce qu'à partir de l'étage 5, il vous faut 2 équipes pour y arriver, donc il faut au moins 2 main DPS, pour pouvoir avancer, et j'en ai qu'un seul à l'heure actuelle, hein. J'ai que Chongyun, je n'ai pas encore le luxe de me payer un deuxième main DPS, on n'est d'ailleurs pas dans mon équipe qui est vraiment intéressant. Il faudrait à la limite que je monte Noël et que je mette le MC Géo avec pour la résonance Géo et avoir une deuxième équipe, peut-être que je ferai ça si jamais je drop pas de main DPS intéressant dans mes invocations futures. Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, on va passer aux invocations, hein, au gros du sang. On va passer aux poules. On va aller chercher les petites pierres. Alors, pour l'instant, je les garde. Hein, les astéries, je les garde pour l'instant parce que ça peut servir à aller chercher des doublons de perso. Les astrions, j'ai déjà acheté les pierres de la destinée avec. Pas de pierre de la fatalité, bien entendu. Et on va évidemment ici, boum, prendre 24 pierres de la destinée. Faites pas ça chez vous, hein, avec vos Primogeb. Ici, c'est particulier. On a un message également ici. Je vais pas regarder ce que c'était. Ok. C'est 1000 Moras. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse, Miyoyo? 2000 Moras. Mais très bien. Et écoutez, on est parti pour les invocations. Je pense qu'il y a de très grandes chances qu'on ait le premier 5 étoiles dans cette vidéo. On a 35 invocations ici. Et au niveau de l'historique, je crois qu'on est déjà pas mal. On est à plus de 60 de la pitié, si je dis pas de conneries. Du coup, on a une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a 11 pages à 6, donc on est 66, on est à 67. On est à 67 de la pitié. Et on a 35, donc ouais, on est garanti d'avoir un 5 étoiles, peu importe si on va en soft ou en hard pity, enfin si on va à la pity 90, on est garanti d'avoir un 5 étoiles dans cette vidéo. Alors, avant de passer au pool, je vais quand même vous donner mes souhaits de 5 étoiles, parce qu'il y a des choses que j'aimerais pas drop en termes de 5 étoiles. Donc au niveau des armes, on va regarder un petit peu le détail de la bannière. Au niveau des armes, alors l'origine des 80, on va éviter, je joue pas de catalyseur, donc ça serait bien que je drop pas ça. L'arc d'Amos, je joue pas d'archer également, donc arc d'Amos, arc de l'aile de la voûte d'Azur, c'est pareil, moi j'en veux pas du coup. La lance de Jadele, pourquoi pas, mais je joue Xiangling support, donc c'est pas très intéressant. La mort du loup, clairement oui, hein, mort du loup, si jamais je drop mort du loup, c'est très bien pour Chongyun. La classe de la voûte d'Azur, non. La berge de la voûte d'Azur, pourquoi pas. Pour Xiangling, c'est intéressant en termes de support. L'âme de la voûte d'Azur, du coup, pour Bennett, ça peut être intéressant. Fierté de la voûte d'Azur, c'est l'épée à 2 mains. À la limite, pour Chongyun, ça peut être intéressant également, même si je pense que l'espadon reste meilleur en main DPS. L'épée du faucon, pourquoi pas, à la limite, si c'est une arme pour Bennett, parce que ça donne beaucoup d'attaques de base, à la limite, mais j'en ferai pas grand chose quand même pour l'instant, parce que c'est des dégâts physiques, l'épée du faucon. Elle m'aurait été intéressante si j'avais continué à jouer mon Kaya physique en main DPS, mais sinon, voilà. Et au niveau des persos, Diluc, évidemment Diluc, ça peut complètement me carry le game. Keqing, bon, j'aime pas le perso, mais évidemment, si je la drop, je vais être un petit peu obligé de la monter quand même, parce que c'est un personnage 5 étoiles et elle va sûrement me carry un peu plus le game, et ça fera surtout un deuxième main DPS. Mona, pourquoi pas à la limite. Kiki, non, j'aimerais pas avoir Kiki parce que je vois pas ce que j'en ferais, honnêtement, étant donné que j'utilise Bennett en soigneur et que pour moi c'est bien meilleur que Kiki, hein. Enfin Kiki c'est une grosse healeuse mais elle fait que ça. Donc à l'heure actuelle, j'ai pas besoin d'une Kiki. Jean, c'est pareil, hein. Jean, c'est surtout pour soigner et j'ai pas besoin d'un Anémo.
Donc voilà, donc soit du Diluc, soit de la mort du loup, etc. Donc on verra bien ce que ça va nous donner. Ces petites invocations. Alors, on est à 67 du coup. Donc on va y aller en single. On sait jamais ce que ça peut du coup dropper ici. Donc là on a nos 3 étoiles qui sont au sol. Ok. Ok. Donc là on va faire encore 2 singles et après on fera évidemment des multis. Ok. Et la dernière single. Ok, donc on a du 4 étoiles ici, donc on a la petite 4 étoiles qui proc, et ce sera du coup, dernière corde, je crois que c'est la deuxième fois que j'ai cet arc, donc dernière corde raffinée 2, ok très bien, pour l'instant ça me sert à rien, j'ai aucun perso archer, à part Amber, et je ne joue pas de perso archer, voilà, on est parti, donc là on a fait 5 invocations, donc on est à 72 invocations, donc si on a de la chance, on tape les 5 étoiles ici, sinon ce sera de la Rarity. C'est parti. Et on tape le 5 étoiles ici. Donc, premier 5 étoiles du compte qui tombe ici. Et voyons un peu voir. Déception ou pas déception? Personnage ou arme? Qu'est-ce qu'on va dropper? Attention, c'est la surprise, évidemment. Et fuck. Et ce sera un arc d'Amos. Et fuck. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, pour Ganyu, c'est trop bien. Ouais, sauf que je rappelle que sur ce compte-là, le challenge, c'est de ne jamais invoquer sur les temporaires. Et Ganyu, c'est un personnage temporaire. Donc, peut-être si un jour, elle va dans la permanente et qu'on la drop, pourquoi pas. Mais à l'heure actuelle, et bah, l'arc d'Amos, ça ne sert absolument à rien. Donc, ok, tant pis, voilà. Bah, c'est les aléas de la perma, hein, comme on dit de toute façon, en termes de 5 étoiles. Oh, bah tiens. Si c'est pas un signe ça que le jeu me passe ici, donc Constellation d'Amber et l'Arc d'Amos. Arc d'Amos qui est quand même très intéressant sur Amber, attention. Voilà, est-ce que ça serait pas un signe que le jeu me lance de jouer Amber en main DPS? Écoutez, pourquoi pas. Donc premier 5 étoiles du compte, Arc d'Amos. Bon, et bah tant pis, ça me servira à rien. Et Constellation d'Amber, même chose, ça me servira pas à grand chose, hein. Mais pourquoi pas. Allez, il nous reste 2 multis, on va avoir 2 4 étoiles ici. Sauf si on a vraiment de la chance et qu'on tape un deuxième 5 étoiles à la deuxième multi, mais ça m'étonnerait. Donc ici, du 4 étoiles. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce qu'on peut avoir un nouveau perso? Quelque chose d'intéressant. Âme froide. Épée de la raison. Histoire machin. Ok. Épée rituelle, ça peut être intéressant. Si jamais je passe Shangyun en support, ça peut être intéressant. Ou si je drop une Beidou par exemple pour la mettre en support, je sais pas trop. Mais épée rituelle, pourquoi pas, ça peut servir dans le futur. Et du coup, dernière multi. Et on aura un 5... Oh, oh là là. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que cette chance? Ok, deuxième 5 étoiles du compte. Alors là, on est sur la permanente. Ça veut dire que j'ai droppé une arme, je suis pas assuré de dropper un perso. Attention, ça marche pas comme ça sur la perma. Vous avez aucune garantie si vous droppez une arme 5 étoiles que votre prochain 5 étoiles soit un personnage. Du moins, je crois que ça marche pas comme ça. Qu'est-ce qu'on va avoir? Hop. Aïe aïe aïe, Kiki. Ok. Watch. C'est dur, hein. C'est dur. 2 5 étoiles, 2 5 étoiles utiles. Ah, ça c'est très bien. Alors ça, je dis oui, ça, je dis oui. La petite constellation sur Shangyun, on prend avec grand plaisir. C'est un... on prend, tout simplement, on prend à pas cracher dessus. C'est le main DPS du compte, donc voilà. Et Kiki, bon, voilà, bon. Que dire? On va mettre la petite constellation, hein, quand même, sur Shangyun. Donc, constellation intéressante, parce que ça va me rajouter des dégâts cryo sur mon attaque de base, hein, donc c'est plutôt intéressant. Qu'est-ce qu'il fait le C2? Ah oui, le C2, il est encore plus intéressant, je crois. Constellation sur Amber, du coup, qui me permet de tirer 2 flèches consécutives avec le tir chargé, et la seconde qui va faire 20% des dégâts de la première. Bon, pourquoi pas. Et Kiki, je crois que c'est le pire perso 5 étoiles qu'on peut avoir en début de jeu, honnêtement, Kiki, hein. Donc je vais la monter niveau 20+, pour la pierre, hein, bien entendu.
Mais je la montrerai pas plus. Voilà, c'est pas un personnage que j'apprécie, c'est pas un personnage qui est intéressant au début, surtout quand on a Bennett, surtout quand on a monté Bennett. À la limite, en deuxième soigneuse d'Abyss, plus tard, pourquoi pas, si je droppe rien d'autre. Mais, ok, bon. On a eu 2 5 étoiles, on a été très chanceux d'avoir, évidemment, 2 5 étoiles en si peu d'invocations, même si on était proche de la pitié. Mais les 2 5 étoiles, à l'heure actuelle, me servent absolument à rien. Hein. Je rappelle que j'ai eu l'Arc d'Amos en premier 5 étoiles, hein, qui est une arme, voilà, qui est une arme 5 étoiles, qui donne de l'attaque pour 100, qui a une belle attaque de base et qui va augmenter les dégâts infligés par les attaques normales et chargées toutes les 0,1 secondes après avoir tiré une flèche d'attaque normale ou chargée. Cet effet se cumule 5 fois. Donc c'est un arc très intéressant sur Amber. Hein. Attention, je dis pas le contraire, c'est très intéressant sur Amber. Vais-je monter Amber que j'ai C1 maintenant en termes de main DPS ou je ne sais quoi? Je pense pas. Honnêtement, je pense pas à monter Amber. Hein. C'est dommage parce que ça me fait une arme 5 étoiles qui me sert à rien et j'ai une constellation en plus sur Amber qui me sert à rien. C'est dommage, mais honnêtement, je pense pas à monter Amber. Hein. C'est... Voilà, bref. Bon, sur ce, on va se laisser là pour cette petite vidéo, bilan du compte. J'ai été chanceux, mais malchanceux, hein, parce que les 5 étoiles que j'ai eues sont clairement pas très intéressants pour ce que je joue à l'heure actuelle. Hein. J'aurais aimé avoir une mort du loup et un diluc, par exemple, ça aurait été beaucoup plus OP, mais tant pis, on peut pas avoir toujours ce qu'on veut dans les invocations, et surtout sur la perma. Hein. Ça vous montre la raison pour laquelle on ne dépense jamais de primogème sur la perma, et pourquoi on déconseille totalement de pull sur la perma en dehors des pierres d'invocation. Mais bon, si c'est un compte fait pour ça, on joue le jeu et on accepte évidemment le jeu. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde.